Alors, je vais maintenant m'intéresser aux formules et aux fonctions dans les tableaux Word. Alors, lorsqu'on a quelques calculs à effectuer, on peut se contenter d'un tableau Word. Quand on a beaucoup d'opérations à effectuer, l'idéal c'est de travailler dans Excel et puis via un copier-coller, transvaser les informations d'Excel dans un document Word. Alors, pour calculer dans un tableau Word, c'est un peu différent que dans Excel. La première chose, c'est que les intitulés de colonnes, les intitulés de lignes, on ne les voit pas, il faut se les imaginer. Donc ça, c'est la colonne A, ça la colonne B, la colonne C, la colonne D. La ligne 1, la ligne 2, la ligne 3, la ligne 4, la ligne 5, la ligne 6. Et donc, les cellules sont identifiées par une lettre et par un chiffre. Donc ceci, cette cellule-ci, on dit que la cellule B2. Celle-ci, c'est la cellule C3. Ceci, c'est la cellule B1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc première chose, première difficulté, c'est qu'il faudra s'imaginer les références des cellules dans certains cas. Alors, ensuite, pour introduire une formule, une fonction, on clique d'abord dans la cellule qui va recevoir la formule et la fonction. Ici, contrairement à Excel, on ne peut pas directement taper la formule ou la fonction. Donc, il faut passer par une boîte de dialogue. Imaginons ici, je vais additionner ces trois cellules-ci. Donc, je clique dans la cellule qui doit recevoir le résultat. Et ensuite, je vais dans l'onglet Disposition. Dans le groupe donné, j'ai un bouton Formule. Je peux cliquer sur ce bouton Formule. Et dans la case Formule, je vais tout simplement introduire la formule adéquate. Alors, il me propose de faire la somme de ce qui se trouve au-dessus. Sum above. Maintenant, vous constatez également que les fonctions sont en anglais. Donc, je vous montrerai après les principales fonctions, la traduction des principales fonctions. Alors, je vais voir tous les cas de figure possibles pour additionner ces trois cellules. Premier cas de figure, on peut lui dire c'est égal à 10 plus 40 plus 70. Donc, si je tape ceci, je valide en cliquant sur OK. Il me donnera bien comme résultat 120. L'inconvénient, c'est que si je suis amené à modifier une des cellules ici, le résultat ne se mettra pas à jour. Donc, toujours éviter, comme dans Excel, d'utiliser le contenu des cellules plutôt que les références des cellules. Donc, deuxième possibilité, je peux lui dire c'est égal à A1 plus A2 plus A3. L'avantage ici, c'est que si je suis amené à modifier les cellules A1, A2 ou A3, le résultat se mettra à jour. L'inconvénient, c'est que si je dois additionner 200 cellules, ça va être long de taper chaque fois plus A3, plus A4, plus A5 et ainsi de suite. Alors, possibilité suivante, on peut lui dire, c'est la somme, attention c'est en anglais, de la cellule A1 jusqu'à la cellule A3. Je ferme la parenthèse, donc la syntaxe des fonctions est identique à celle d'Excel. Je pourrais aussi lui dire, c'est la somme de A1 et, donc point virgule de A2 et point virgule de A3. Donc le point virgule veut dire et, la somme de A1 et de A2 et de A3. Ou bien, encore plus simple, on peut lui dire ici, ce qui n'est pas possible dans Excel, de faire la somme de ce qui se trouve au-dessus, above. Je vais cliquer sur OK, et en cliquant sur OK, il me donne bien la somme de ces trois cellules-ci. Si je souhaite visualiser la fonction dans la cellule au lieu du résultat, je dois faire un clic droit sur le résultat et aller sur la commande « Basculer les codes de champ ». Et en cliquant sur « Basculer les codes de champ », je visualiserai la fonction ou la formule qui a été introduite. Pour revisualiser le résultat, je dois refaire un clic droit dessus et repasser sur « Basculer les codes de champ ». Alors, autre chose, si je suis amené à modifier une des cellules qui intervient dans la formule, dans la fonction, contrairement à Excel, le résultat ne se met pas à jour automatiquement. Donc, si on apporte une modification, il faut soi-même mettre à jour la formule ou la fonction en faisant un clic droit dessus et en allant sur la commande « Mettre à jour les champs ». Et à ce moment-là, il tiendra compte de la modification. Voilà, je vais juste encore en faire une ici. Données, formule. Voilà, je veux faire la somme des cellules qui se trouvent ici à gauche. Je peux garder ce qu'il me propose, ça c'est le plus simple. Maintenant, je vais faire ça
avec les syntaxes d'Excel, je vais lui dire, tu fais la somme de la cellule A1 jusqu'à la cellule C1. Je ferme la parenthèse, je clique sur OK, ça fonctionne. Autre inconvénient, les cliquer et glisser ne fonctionnent pas. Donc ici, si je dois additionner ces trois cellules-ci, cliquer et glisser cette fonction-là, ça ne fonctionnera pas. Voilà, donc un peu fastidieux, chaque fois cliquer, rentrer dans la boîte, introduire formule ou fonction. Et alors, les fonctions sont en anglais, donc vous avez ici chaque fois la traduction des principales fonctions. Maintenant, quand on doit utiliser des fonctions un peu plus complexes, on passe plutôt dans Excel et puis de nouveau faire un copier-coller pour transvaser ces informations dans le document Word. Voilà qui clôture ce chapitre sur les tableaux.